Bonjour Jean. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui là pour parler des études quantitatives. On a longuement parlé la dernière fois de votre livre, de tout le contenu, mais j'aimerais faire un focus sur particulièrement ce que c'est qu'une étude quantitative. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui. Alors, les études quantitatives s'opposent aux études qualitatives, qui est le deuxième chapitre du livre qu'on verra dans une autre séance. Donc, les études quantitatives, c'est d'abord les enquêtes par questionnaire. Mais c'est aussi le traitement de toute donnée quantitative, c'est-à-dire disponible en très gros volume, d'une part, mais également très formatée, contenant des nombres, contenant des nomenclatures, comme on peut les rencontrer dans un fichier de données, de clients, de personnel, ou dans une enquête par questionnaire dont les questions sont fermées et très peu ouvertes. D'accord. Et quelles sont les différentes méthodes que l'on peut utiliser pour ce type d'études? Alors, dans des études quantitatives, bon, l'approche, la manière la plus classique, c'est de les restituer en résumant l'information qu'on a récoltée d'une manière très volumineuse. C'est le cas lorsqu'on interroge des milliers de personnes ou lorsqu'on a un très grand nombre de clients ou de collaborateurs dans les fichiers. Ces résumés, on peut les faire d'abord avec comme objectif de décrire la population qu'on étudie. Alors on la décrit en résumant, soit par une moyenne, soit par un pourcentage, on la dépense moyenne ou la satisfaction des collaborateurs, et puis aussi par des nomenclatures, par exemple les genres, les catégories socio-professionnelles, le type de produit utilisé, ou enfin des échelles, des opinions de toute nature. Donc ce premier point, c'est l'objectif de description. Alors, il y a un deuxième aspect qui est d'essayer de contrôler la qualité de cette description. Et c'est l'objet de la statistique mathématique ou probabiliste, qui va permettre de dire en quoi l'échantillon qu'on observe peut être pris comme description de la population totale. Donc ces méthodes-là reposent sur la théorie des sondages, la théorie des probabilités, et permet d'aller plus loin que la simple description, dans la mesure où elle contribue à une connaissance plus générale, puisqu'à partir de ce qu'on observe localement, on va tirer des conclusions qui s'appliquent globalement. Enfin, il y a un troisième aspect qui consiste à aller chercher des explications, voir comment les données se relient les unes par rapport aux autres. Alors, ces explications, on peut les rechercher par rapport à ce qu'on appelle des hypothèses, ou des idées a priori, des modèles, pour vérifier ce qu'on croit. Et on va le faire en essayant d'observer dans les données récoltées la preuve de ce que l'on pensait vrai. C'est ce qu'on appelle des tests statistiques. Et puis, il y a une manière encore plus élaborée, plus puissante, qui consiste à utiliser des algorithmes d'analyse de données. Et ça, on va le faire lorsqu'on n'a pas d'idée a priori, pour essayer de faire apparaître dans les données des configurations remarquables qui vont peut-être mettre en évidence que telle catégorie de clients ou de collaborateurs est plus ou moins satisfait, si on prend l'exemple des enquêtes de satisfaction. Et justement, qu'est-ce qu'elles apportent, ces trois grandes méthodes? Alors, ces méthodes vont nous permettre d'abord de résumer, de passer d'informations très abondantes. On pourrait même parler de surcharge informative, parce que quand on interroge un grand nombre de personnes à qui on pose un grand nombre de questions, on est dans l'embarras de savoir, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça. Donc résumer les tendances principales, et puis peut-être aussi identifier les points particuliers, sélectionner les choses étranges ou les choses non représentées. C'est un premier point qui a trait à la description. Un deuxième point, c'est d'essayer de le faire en prenant une distance critique, en se disant ce que j'observe, peut-être que je me trompe. Et c'est là où la statistique probabiliste va permettre de m'amener une information sur la qualité des connaissances que je retire du fait de l'observation
partielle que j'ai réalisée. Et ça va permettre aussi, au-delà, de voir quelle est la crédibilité des théories, des hypothèses, de ce qu'on pensait, et c'est tout l'objet des tests statistiques bivariés. Enfin, ces méthodes-là, les algorithmes d'analyse de données, permettent de voir d'une manière plus exploratoire, et peut-être de découvrir des choses que l'on ignorait. Mais il y a quand même des difficultés, j'imagine, ou des limites sur ces différentes analyses? Non, il n'y en a pas. Bien sûr qu'il y a des difficultés. Et la première difficulté, c'est la qualité des données. Ouais. Tous les algorithmes, tous les modèles statistiques n'ajoutent pas d'informations. Si les données sont mauvaises, les résultats seront mauvais. Alors, qu'est-ce que c'est que de mauvaises données? Alors, des mauvaises données sont d'abord des données qui ne varient pas. Tout le monde répond de la même manière. Dans une enquête, tout le monde coche la première colonne. Des données sans variance, disent les statisticiens. Et puis, une deuxième limite, c'est des données qui sont trop singulières et qui, de ce fait, ne permettent pas de généraliser. D'accord. Finalement, on ne sait pas pourquoi, mais il n'y a que des hommes qui ont répondu. La moitié de la population est ignorée. Donc, je ne pourrais pas généraliser. Donc, la première difficulté, c'est d'avoir de bonnes données qui varient et qui soient représentatives. Tout ça dépend de la manière dont on a collecté ces données. Et puis, une deuxième difficulté, c'est que parfois, on part avec des idées dont on s'aperçoit qu'elles sont contredites par ce qu'on observe. Et à ce moment-là, on peut avoir le sentiment d'avoir échoué. Mais il faut dépasser ça. Parce que cela voulait peut-être dire que ce que je croyais se trouve faux. Et alors, il va falloir être capable d'imaginer des réponses et on va les trouver dans les méthodes exploratoires qu'on a évoquées tout à l'heure. D'accord. Du coup, est-ce que vous auriez un petit conseil pour nous dire comment s'y prendre pour réaliser une bonne étude quanti? Alors, pour réaliser une bonne étude quanti, il faut, comme j'ai dit, de bonnes données. Ouais. Donc sélectionner les bons fichiers, fabriquer le bon questionnaire, si possible, trouver, pour ça il faut avoir des sources qui soient crédibles, qui ne soient pas trop biaisées. Donc une fois que ceci est réalisé, eh bien il va falloir analyser tout ça. Et pour ça, il faut des outils, on ne peut pas le faire sans outils. Comme je vous l'ai dit, les études quantitatives, c'est des études à forte volumétrie. Donc, il faudra des outils de décompte, d'analyse statistique, ça va d'Excel à tout autre logiciel de type statistique. Sans outils, vous ne pourrez jamais généraliser, évaluer la qualité de l'information ou découvrir des idées qui vous auraient échappé a priori. Premièrement. Deuxièmement, il faut être capable de trouver la bonne stratégie en fonction de la qualité effective des données qu'on a à sa disposition. Et pour ça, il faut de l'expérience. Pour utiliser des logiciels, il faut de la compétence technique. Ouais. Et pour trouver la bonne stratégie, il faut de l'expérience. Et ceci, ça s'acquiert à force d'entraînement. Alors, vous pouvez vous entraîner en utilisant le logiciel que vous avez à votre disposition. Et puis, avec le temps, vous gagnerez en expérience. Donc on peut conclure que les logiciels proposés par Sphinx répondent aux objectifs que vous avez donnés et dire qu'on peut faire une bonne étude avec Sphinx. Ah bah oui, bien sûr. Parmi tous ces outils, Sphinx est certainement l'un des très bien placés, notamment parce qu'il permet aussi de travailler sur la collecte de données. Et puis, vous savez, vous pouvez aussi sous-traiter, parce que pour faire une bonne étude, il faut bien maîtriser les outils. Ouais. Alors, vous pouvez vous former au logiciel, mais si vous avez peu de temps, la sous-traitance, ça peut être une solution intéressante. Effectivement. Et sur les différents outils mis à la disposition, je fais juste le parallèle avec DataViv, qui est un nouvel outil de collecte et d'analyse et qui répond, je pense, particulièrement bien aux études quantitatives. Oui. Actuellement, la limite de Sphinx, c'est que c'est assez compliqué d'ouvrir des données externes. Bon, si vous m'annoncez que DataViv permet de faire ça, c'est très bien. Effectivement, donc rendez-vous bientôt pour une présentation avec DataViv. Ok, merci.